Celles qui me suivent savent que je suis préoccupé par le thème du lifestyle. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu moi-même à l'extérieur du pays. J'ai pensé à la suggestion de certaines personnes de faire une série qui parlerait justement de l'immobilier à l'étranger, vivre à l'étranger. Je vais avoir une série avec collègues qui sont au Mexique, agents immobiliers. Donc aujourd'hui, on commence avec une première entrevue avec Christine Bellil, qui est basée à Querétaro et qui fait également de l'immobilier du côté du Pacifique dans certaines régions. C'est une première d'une série en espérant que ça vous plaise. Christine, je suis content qu'on puisse se parler sur ce sujet-là, d'acheter une propriété au Mexique. Christine, tu es basée à Querétaro. Raconte-nous un petit peu ton histoire, puis comment t'en es arrivé à faire de l'immobilier au Mexique. Merci Robert pour l'invitation. Écoute, moi ça va faire plus de 18 ans que j'habite au Mexique. Je suis franco-canadienne. Je suis allée au Mexique il y a longtemps en voyage. C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai beaucoup aimé le Mexique, donc je voulais apprendre l'espagnol. Puis je suis retournée par la suite pour justement apprendre l'espagnol. Donc, j'ai fait comme un échange. J'ai fait du bénévolat voyage qu'on appelle. Donc, j'étais dans l'État du Monterrey, au nord du pays, dans une famille. Donc, là, ce que je faisais, c'était du bénévolat. Puis, la famille prenait soin de moi, puis j'apprenais l'espagnol en même temps. Donc, je suis vraiment partie de zéro. Si tu veux me demander qu'est-ce que je savais comme espagnol quand je suis arrivée au Mexique, je savais absolument rien d'espagnol. Donc, j'ai vraiment appris, tu sais, en immersion totale, je te dirais. Puis, j'ai beaucoup aimé mon expérience et que je suis restée. Tu sais que c'est comme ça que ça a commencé. Je connais plein d'endroits au Mexique. J'ai vécu quelques années à Ixtapas y Guatanejo, qui est sur la côte ouest du Mexique. Par la suite, je suis déménagée à Querétaro, où je suis basée maintenant. Querétaro, c'est une ville d'à peu près la grosseur de Montréal. Puis, c'est situé à 2h30 au nord de la ville de Mexico. Donc, je suis vraiment dans le centre du Mexique, là. Quand on parle du Mexique, si vous regardez sur la carte, là, je suis vraiment au centre du Mexique. Mais je suis située dans une ville qui est comme semi-désertique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un climat de 25 degrés à peu près toute l'année. On a des saisons sont pas aussi définies qu'au Canada, je te dirais. Mais on a comme un hiver, par exemple, de décembre, je te dirais, là, on sort là, de l'hiver, on commence le printemps, mais on a peut-être des températures là, très, très tôt le matin, 5 degrés, 6 degrés, mais aussitôt que le soleil sort, les degrés montent jusqu'à 18, 25 à 11h, 10h le matin. Et puis, on est proche aussi des pueblos mágicos, des villes magiques. Donc, des villes magiques, c'est quoi? C'est des endroits qui sont reconnus par le gouvernement où il y a des monuments ou des choses spécifiques à cet endroit-là. Je suis proche de San Miguel d'Allende, je suis à 40 minutes, mettons, de San Miguel. Je suis proche de Morelia où il y a les papillons monarques qui viennent, du Canada. Dans la réserve à Morelia, c'est vraiment super intéressant d'aller voir ça, super beau. D'aller voir ça, c'est un spectacle de la nature. Je suis proche de Bernal, Tequisquiapan, je peux t'en nommer plusieurs petites villes autour de Querétaro à 40 minutes. Donc, des petits voyages de journée, là, des petits day trips, là. Et après ça, dans la connectivité, je te dirais qu'on est super bien connecté à Querétaro. On a des vols directs à Playa del Carmen, chose qu'on n'avait pas au début quand je suis arrivée, là. Maintenant, on peut connecter à l'international à Houston, à Dallas, à Chicago, Détroit. Puis, il y a plein d'endroits au Mexique aussi qu'on peut voyager direct, en fait. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi prochainement. J'ai entendu parler avec le gouvernement qu'il va y avoir des vols directs à Madrid, en Espagne, vols directs au Panama, peut-être même un vol direct à Toronto, au Canada. Donc, on est super bien connectés. Puis, c'est une ville très industrielle. Donc, il y a beaucoup de parcs industriels autour de Querétaro. Puis, il y a une représentation de plus de 80 pays à Querétaro. Donc, on entend parler plusieurs langues, je te dirais, à Querétaro. Pas juste l'espagnol, mais l'anglais, le français, le japonais, le chinois, tu sais. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est une ville très cosmopolitaine. Puis moi, depuis que je suis à Querétaro, je suis rentrée comme agente immobilière. Chose que je faisais pas avant au Canada, j'étais pas du tout dans l'immobilier. Comme j'aime beaucoup le Mexique, puis je veux vraiment pouvoir le partager avec le monde, donc je suis rentrée dans l'immobilier. Et puis moi aussi, j'ai commencé à investir au Mexique parce que j'ai décidé de rester là-bas. Donc, c'est ça que je fais depuis que je suis à Querétaro, depuis plus de 10 ans maintenant.
Génial, non, c'est ça. Ben, comme tu sais, moi, j'ai vécu au Mexique aussi, une autre partie, une ville qui s'appelle Guadalajara, selon les années, la deuxième ou la troisième plus grande ville au Mexique, qui est une ville vraiment qui appelle le Silicon Valley du Mexique, qui est plus du côté centre-ouest du Mexique. Donc, qui était à quelques heures de toute la côte pacifique aussi, donc Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, tous les pueblos aussi qui peuvent exister, comme tu disais, là, autour de ça. C'est près de Tequila, c'est à 45 minutes où toutes les grandes compagnies, toutes les grandes tequileras, finalement, sont présentes. Question, trouves-tu qu'il y a plus d'engouement pour acheter au Mexique dans les dernières années? Comment tu vois les tendances de ce côté-là? Ben, je te dirais que oui. Puis je l'ai remarqué surtout après le COVID. Avant le COVID, on avait beaucoup de Canadiens, d'Américains, de Canadiens, je parle de Canadiens là, surtout, mais qui venaient pour une période de 4 à 6 mois. Les snowbirds, ils venaient passer l'hiver au Mexique. Pour, comme on le connaît au Canada, pour notre système de santé, ben, ils ne pouvaient pas rester plus que 6 mois. Après le COVID, ben, on a vu en fait des gens qui ont dit, non, écoute, moi, j'aimerais ça vivre à l'année au Mexique. Tu sais, j'ai vu que le système de santé mexicain est mais très bon. On a le public puis le privé ici. Tu peux aller dans n'importe quelle clinique, dans n'importe quel hôpital, tu sais, t'arrives puis tu peux voir un docteur assez rapidement. Ils ont vu ça. Puis après, ben ils se sont dit, écoute, on peut s'acheter une maison au Mexique puis très bien vivre avec notre revenu là, parce que le coût de la vie au Mexique est beaucoup moins cher. Tu retrouves de tout à l'année. Manque de rien, tu vois. On a des fruits, des légumes. Le climat, il est merveilleux à l'année. Comme je te dis, ça peut être sur la côte ou ça peut être à l'intérieur du Mexique, tout dépendant de ce que tu recherches. Mais tu as un climat agréable toute l'année ou des gens qui n'ont pas nécessairement vouloir rester à l'année, mais investir au Mexique pour venir plusieurs fois par année, puis le louer aussi, parce qu'il y a des endroits, Robert, que tu peux rester, mettons, 4 mois, 6 mois par année. Après ça, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année avec ta propriété? Ben, tu peux la louer. Tu peux la louer parce que, littéralement, ça va se louer. Il va y avoir des gens qui vont venir soit en vacances ou ici même au Mexique, il y a des endroits maintenant où les gens vont travailler. Je te dirais pas juste aller en vacances à Cancun, mais il y a des gens qui vont travailler. Tu vois? Donc, tu as la possibilité de louer ta propriété pendant les autres mois de l'année que tu n'es pas ici. Mais tu vois, ça, c'est un facteur que je trouve intéressant parce que, tu sais, on a tendance à penser juste snowbird. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de gens qui peuvent faire du télétravail, qui sont à leur compte, qui peuvent aller au Mexique plusieurs mois ou à l'année longue, comme tu dis. Mais c'est là que le fameux choix de dire, est-ce que je m'installe sur une zone côtière ou est-ce que je m'installe dans une ville avec un accès quand je le veux à une zone côtière? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, ben c'est ça. Une des premières choses, c'est les snowbirds, comme je te disais. Le deuxième, c'est les gens qui travaillent, qui font du télétravail. Fait que ça, on l'a vu aussi en pandémie. Plusieurs personnes aussi qui se sont rendues compte, ben, écoute, pas juste travailler à la maison qui est intéressant, mais travailler dans un autre pays. Donc, il y a des gens qui sont venus au Mexique qui ont beaucoup aimé ça et qui ont voulu rester ici, donc qui ont investi dans des propriétés. Fait que ça, on l'a vu beaucoup. Je l'ai vu aussi du côté des gens au Mexique. Moi, quand j'habitais à Ixtapas, Zihuatanejo, il y a plus de 10 ans passés, tu voyais pas une population plus jeune, en tout cas. C'était vraiment un touristique, oui, mais aussi de snowbird, des gens plus âgés, retraités. Mais là, dernièrement, j'y retourne assez régulièrement. C'est des plus jeunes qui viennent s'installer à la plage. Ils font pas nécessairement juste du télétravail. Il y en a, oui, qui font du télétravail, mais il y en a d'autres qui viennent s'installer pour vivre. C'est un style de vie, hein, Robert? Donc, sortir des villes pour aller s'installer dans un endroit dans la nature où tu peux aller faire du surf le matin, faire ton yoga sur le bord de la mer. Puis après ça, ils vont ouvrir leur petit café, ils vont ouvrir leur petite boutique dans un village ou dans une ville sur le bord de la mer. Donc, ils font comme, je te dirais, un peu le meilleur des deux mondes dans un style de vie où tu peux profiter de la vie puis de travailler en même temps. Donc, je le vois aussi beaucoup maintenant. Donc, c'est intéressant. Il y a des villages où il y avait peut-être plus autant de petits commerces. Puis là, tout d'un coup, tu arrives dans ce village-là, puis il y a plein de commerces qui ont ouvert, puis c'est des jeunes qui les appartiennent. Donc, c'est le fun à voir. Tu sais, une nouvelle génération de oui, moi, je veux vivre et travailler. Tout est possible. Hein? C'est là que c'est intéressant, justement, la question du lifestyle. C'est important de savoir c'est quoi les intentions de l'acheteur, si c'est pour y vivre à l'année.
si c'est pour y vivre juste la moitié de l'année ou si c'est pour venir en voyage 2, 3 fois par année, mais le restant du temps de louer. Pour donner un exemple, la Riviera Maya, tu sais. Ouais. Il y a du tourisme incroyable là, sur la Riviera Maya. Juste pour te donner un exemple, à Cancun, l'aéroport de Cancun, c'est un aéroport secondaire et comme aéroport secondaire, il y a 3 terminales. C'est rare que tu vois un Wow. aéroport secondaire avec Exact. 3 terminales. Donc, il y a du monde qui passe par Exact. Cancun dans une année. Donc, comme je te dis, c'est pas juste la saison de novembre à avril, maintenant, c'est toute l'année. Donc oui, ça peut être intéressant pour une personne qui veut acheter une propriété dans la Riviera Maya, de dire je veux venir 2 fois par année, mais le restant du temps, je veux le louer. Donc Mhm. il y a des compagnies sur place qui peuvent vous aider à faire la location à court terme. Puis il y a aussi les plateformes aussi que vous pouvez utiliser comme Airbnb pour pouvoir louer puis avoir des revenus locatifs. Donc c'est assez intéressant. Surtout dans le tourisme, parce que c'est ça qu'il faut qu'on visualise. C'est du tourisme. Fait que c'est des gens qui viennent en vacances, qui vont Ouais. payer pour avoir une villa sur le bord de la mer. Tu sais, il y a du tout inclus. Il y a des hôtels tout inclus, mais aussi il y a un autre type de gens qui aiment voyager puis de connaître, surtout comme la Riviera Maya, là.